Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles, cher compatriote guinéen. Très bien, alors, bon voilà, j'ai cet autre, disons, thème d'information politique sur la Guinée. Disons, ce jeudi soir, cher compatriote guinéen, j'espère que vous êtes là. Donc, voilà, pour également, ensemble, essayer de décortiquer, vous en m'écoutant et moi tentant d'analyser objectivement, cher compatriote guinéen. Nabilaï Kamara depuis Bruxelles. Très bien, j'espère que vous êtes là. Très bien, cher compatriotes guinéens. Alors, j'ai mon thème d'information pour ce jeudi soir. Alors, j'ai 4 éléments. Alors, le premier élément, c'est sur, voilà, Lansana Conté. Donc, on dit toujours Lansana Conté, l'initiateur de la démocratie politique en Guinée, ou l'initiateur du libéralisme économique en Guinée, n'est-ce pas, Lansana Conté. Donc, je vais parler du 3 avril, parce qu'aujourd'hui, nous sommes 3 avril. 3 avril, donc l'anniversaire de l'arrivée de Lansana Conté, disons le coup d'état de Lansana Conté, après le décès de Sékou Touré, n'est-ce pas? Ensuite, j'ai le deuxième élément, c'est sur Baouri. Baouri, en fait, c'est le malade mental, n'est-ce pas? Il est malade. Alors, il dit, Baouri, que, voilà, appelé à manifester, alors, sans garantir les conditions minimales de sécurité des participants, n'est pas autorisé. C'est Baouri qui parle, Baouri que nous connaissons. Je vais parler de ça aussi dans ce direct. Ensuite, troisième élément, d'ailleurs un élément sur lequel je vais peut-être essayer d'approfondir un peu, il est question du discours d'Aboubacar Sidi Kamara. Alors Aboubacar Sidi Kamara, il est membre donc, disons de la junte au pouvoir, des bandits au pouvoir, des malhonnêtes au pouvoir. Ce n'est pas un gouvernement, s'il vous plaît. Ce ne sont pas, voilà, j'ai tous dit qu'Amadou Ndogoura n'est plus président, donc il n'y a pas de ministre. Ce sont des gens plutôt des bandits qui, en fait, possédant des armes, confisquent les appareils de l'État, les différentes institutions de la Guinée. C'est tout, de l'État. Voilà. Alors, lui, Abaka Sidi Kamara, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est lui qui craint Dieu. Alors, disons, entre guillemets, il est le ministre de la Défense, n'est-ce pas? Il a peur, il s'adresse toujours aux militaires. Il dit, celui qui craint Dieu, alors, va toujours rester loyal à celui que Dieu a choisi ou Dieu a désigné pour être, pour, disons, nous diriger. Celui qui est, disons, craint Dieu, il veut dire que celui qui craint Dieu, alors doit obéir à Dieu. Si Dieu a désigné Mamadou Doumbouya comme président, alors écoutez, soyons loyaux, écoutez, respectons, disons, la voix de Dieu. C'est Aboubacar Sidi Kamara qui parle, cher compatriote guinéen. Ensuite, pour terminer, je parlerai de Dansa Kourouma. Et là aussi, Dansa Kourouma, qu'est-ce qu'il lui dit? En fait, c'est à propos de, disons, entre guillemets, quand je parle de la grâce, n'est-ce pas? Parce que la grâce vient d'un président. Mamadou Doumbouya n'est pas président. Donc, on ne peut pas parler de la grâce, mais je mets ça entre guillemets pour la compréhension. Très bien. Alors, lui, il parle de la grâce présidentielle. Alors, il dit la grâce, dans sa Kourouma qui dit, la grâce accordée à Dadis Camara s'inscrit dans la volonté, tout simplement, de bâtir une société apaisée. N'est-ce pas? C'est dans sa Kourouma qui dit ceci. Dit la grâce de Mamadou Doumbouya accordée à Dadis Camara s'inscrit, disons, dans la volonté de bâtir une société apaisée. S'il vous plaît. Là, j'ai quelque chose à révéler là, cher compatriote guinéen, pour vous dire combien de fois dans sa Kourouma est un démagogue, un malhonnête. N'est-ce pas? Très bien. Voilà, cher compatriote guinéen, j'espère que vous me suivez. Voilà, cher compatriote guinéen. Très bien. Alors, je vais commencer toujours par cet élément. En fait, ne l'oubliez pas, nous avons nos compatriotes, donc nos vaillants citoyens, qui sont en fait enlevés par Mamadi Doumbouya, par le boucher de Conakry Mamadi Doumbouya. Alors, il est question de Fonike Manguer, de Biloba, de Marwan Kamara, de Aliouba, qui est en fait injustement accusé, injustement en fait emprisonné. Mes saluts vont à eux, je vous salue. Nous ne pouvons pas vous oublier, vous êtes des posteurs de notre processus démocratique. Parce que la vérité va triompher, chers compatriotes guinéens. N'est-ce pas? Très bien. Alors, je commence donc sur les thèmes proprement dit. Le premier élément, je parle du 3 avril 1900. En fait, nous sommes aujourd'hui 3 avril 2025. Alors, c'est l'anniversaire du coup d'État de Lansana Conté, juste après le décès de Sékou Touré. C'était le 3 avril 1984, cher compatriote guinéen. Alors, avec ce coup, je vais parler donc de cette situation. J'ai fait un post tout à l'heure où j'ai dit que Lansana Conté a, disons, donné la liberté politique et économique, disons, aux Guinéens. Mamadi Doumbouya nous la confisque, n'est-ce pas? Très bien. Alors, je ne dis pas, d'ailleurs, si vous me suivez à tout moment, j'ai toujours considéré Lansana Conté de dictateur, d'autoritaire, n'est-ce pas?
Lansana Conté, autoritaire, Sékou Touré, autoritaire, dictateur, Alpha Condé, autoritaire, dictateur. N'est-ce pas? On a encore Mamadou Doumbouya qui, voilà, emboîte le pas. N'est-ce pas? Mais si nous prenons Lansana Conté, là j'ai toujours dit qu'il y a un phénomène qu'il faut toujours signaler, évoquer le cas de Lansana Conté. Alors, Lansana Conté a pris le pouvoir après 26 années, en fait, de dictature de Sékou Touré. Alors, quand je parle de dictature de Sékou Touré, il y a une doctrine qui était là. Il y avait une doctrine, cette doctrine populiste, socialiste, révolutionnaire de Sékou Touré. Alors, c'est le parti État. Alors, pas de liberté, c'est la volonté d'un seul homme, Sékou Touré. Alors, c'est lui qui est là, lui et son groupe, ses amis, sa famille, etc., etc. N'est-ce pas? Alors, 26 années, s'il vous plaît. Alors, dire que comment Sékou Touré est finalement devenu dictateur, je crois que je l'ai plusieurs fois expliqué. Non seulement il y a, disons, l'époque, hein, le moment, vous comprenez, juste après le nom à De Gaulle, disons que nous sommes désolidarisés des Français. Alors, cela n'a pas plu au colonisateur, bon, qui a tenté par-ci, par-là, pour un peu saboter le pouvoir de Sékou Touré, n'est-ce pas? Ça, c'est un d'eux, mais aussi il y a la personnalité de Sékou Touré. Sékou Touré, comme le père, disons, de l'indépendance de la Guinée, n'est-ce pas? Alors, je vais parler, je dis, 26 années de souffrance, 26 années sans liberté, de dictature. Vous ne critiquez pas le pouvoir. Vous ne pouvez pas donner, en fait, disons, vous n'êtes pas libre. Vous êtes surveillé à tout moment. À cette époque, on disait que même les murs ont des oreilles. Attention, même en parlant à votre femme, à votre fils, en critiquant, disons, Sékou Touré, on dit les murs ont des oreilles. Quelque temps après, vous verrez des membres du comité qu'on appelle en ce moment le PRL, Pouvoir Révolution Locale, venir donc débarquer devant votre maison. Ça, c'est clair. N'est-ce pas? Alors, vous imaginez, Lansana Conté va finalement faire un coup d'état militaire, et quand il fait un coup d'état militaire, et voilà, c'est le grand changement. N'est-ce pas? Ce que nous n'avons jamais connu antérieurement. C'est la liberté politique. Pendant 26 ans que nous n'avons jamais connu. C'est la liberté politique, c'est la liberté économique. Vous êtes libre de créer un parti politique, vous pouvez critiquer le pouvoir, vous pouvez, je ne sais pas, donner votre opinion. Et aussi, parlant de la liberté économique, ou le multipartisme, plutôt de libéralisme économique, vous pouvez créer votre entreprise, ce qu'on ne faisait pas avant. Avant, tout était, pendant 26 années, tout était propriété, en fait, collective. N'est-ce pas? Il n'y a pas de propriété privée. Tout appartient à l'État. Tout. Il n'y a pas à dire ça c'est pour moi. Non. N'est-ce pas? Alors on était dans cette situation et là, Lansana Conté vient et dit, bon écoutez, maintenant Guinéens, vous êtes libres et finalement, disons, de créer votre, disons, propre société par exemple, ou entreprise, de gérer votre propre argent, d'en faire ce que vous voulez, l'argent que vous possédez. N'est-ce pas? Alors, disons, à cette époque, on a connu ce qu'on appelle le multipartisme politique, etc., etc. Alors, vous voyez, 26 années, nous sommes comme dans, disons, dans une cave enfermée, n'est-ce pas? La cave de Platon, pour ceux qui connaissent cette histoire de Platon. Alors, on était là enfermés, n'est-ce pas? Dans l'obscurité. Et Lansana Conté, un beau matin, ouvre, disons, la cave. Et nous voyons la lumière du soleil pour la première fois. Et vous voyez, ça joue sur les oreilles, n'est-ce pas? Et là, on était dans de telles situations en 1984, le 3 avril, s'il vous plaît. Voilà, vous êtes libre. Vous voyez, mais les conséquences sont là. Alors, ce n'est pas facile. Il n'y a pas l'habitude, ce n'est pas facile à contrôler. Certains iront peut-être en mesurant beaucoup la majorité ira dans l'excès. N'est-ce pas? On a eu pas mal de banditisme, se créer des vols, n'est-ce pas, des groupes armés par-ci, par-là. C'est les conséquences. On veut tout de suite s'enrichir. Certains ne veulent pas passer par l'effort. Vous comprenez? Alors, ça, ce sont des conséquences. Alors, moi, je me dis, on n'était pas tellement habitués. Donc, quelque part, on peut dire que pour Lansana Conté, la tâche était difficile. Très difficile, n'est-ce pas? Le temps pour nous habituer. Et regardez les conséquences aujourd'hui quand, en ce moment, on a parlé de privatiser les sociétés, de privatiser tout ce qui appartient à l'État. Aujourd'hui, on a même les conséquences. Il y a certains qui sont accusés aujourd'hui, on poursuit ces coups de cette dernière aujourd'hui, parce que, voilà, on dit, Lansana Conté a privatisé Air Guinée. Vous voyez, il y a encore cette idée incapable d'accepter
n'est-ce pas, cette situation dans une démocratie où on parle de libéralisme économique, politique. Il faut libéraliser. Tout ne doit pas appartenir à l'État. Il faut laisser l'initiative privée. Et aujourd'hui, on a les conséquences. Certains aujourd'hui, les mécontents, les profs de Sékou Touré disent, bon, écoutez, vous avez vendu, vous avez privatisé Air Guinée, bon, voilà les conséquences. Mais non, ça n'a rien à voir avec Seldar Diallo, ni avec Lansana Conté, mais ça, c'est un élément inhérent, disons, à cette doctrine politique, la démocratie libérale. N'est-ce pas? Il faut libéraliser. On veut de l'initiative privée. L'État ne doit pas faire tout. N'est-ce pas? L'État s'occupera, par exemple, de la construction des hôpitaux, de la construction des routes, etc. etc. N'est-ce pas? Le reste, les citoyens également donc se battent pour matérialiser leur initiative privée. C'est ça. Ça n'a rien à voir avec Lansana Conté. Partout cela s'est passé. L'Union soviétique, vous vous rappelez le URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques, vous vous rappelez qui était une grande union. Alors, c'était également la doctrine socialiste, c'est-à-dire il n'y a pas de propriété privée. Tout est propriété collective au temps de l'Union soviétique, s'il vous plaît. Mais dans les années 1989, avec l'éclatement, vous avez remarqué, tous les pays du bloc socialiste, qu'est-ce qui s'est-il passé? N'est-ce pas? Alors, il faut, on dit, bon, écoutez, l'État, vous vous débarrassez, disons, des dépenses. Vous dépensez moins, vous comprenez? Alors, laissez, disons, les initiatives privées se manifester. Cela s'est passé partout, et voilà, en Russie, voilà, les conséquences. N'est-ce pas? Et bon, voilà. Donc, ça n'a absolument rien, intrinsèquement, ça n'a rien à voir avec Lansana Conté. N'est-ce pas? C'est lié à la doctrine politique, la démocratie, partout dans le monde. N'est-ce pas? Alors, c'est pourquoi je dis quelque part, on peut comprendre que la tâche était difficile pour Lansana Conté, très difficile, mais c'est vrai, étant donc pour un peuple qui vient de sortir de la dictature, 26 années de dictature chez le canton guinéen. N'est-ce pas? Alors, de toute façon, on dira Sékou Touré, le père de l'indépendance de la Guinée, mais Lansana Conté, l'initiateur, disons, de la démocratie libérale politique en Guinée. N'est-ce pas? Même si, je dis bien, même si, Lansana Conté, donc voilà, finalement, petit à petit, il s'est transformé en petit dictateur, en autoritaire, parce que tout simplement, voilà, il ne voulait plus laisser le pouvoir. N'est-ce pas? En violant la loi, en changeant, en, disons, faisant une autre constitution sur mesure, pour qu'il puisse, lui, se maintenir au pouvoir. N'est-ce pas? Et là, voilà, cher Conto-Guinéen, c'est le côté très négatif donc du régime de Lansana Conté qui, à la fin, effectivement, a déconné. Si Lansana Conté avait réellement respecté les principes comme il a commencé, c'est-à-dire en initiant le libéralisme politique et économique en Guinée, en terminant, disons, honnêtement, écoutez, je pense à presque 90%, qu'on aurait évité un certain Dadis Camara, on aurait évité un certain disons, Sekouba Konaté, on aurait, je ne sais pas, sûrement évité, pas Alpha Condé peut-être, mais on aurait évité Alpha Condé, qui, vers la fin de son mandat, s'est entêté pour un troisième mandat. On aurait sûrement évité Mamadi Doumbouya, ça c'est clair, n'est-ce pas? Voilà, donc, chers compatriotes guinéens, c'est cela. Donc, essayons de comprendre cette situation. C'est l'anniversaire donc de l'arrivée de Lansana Conté au pouvoir en 1984, de l'initiation de la démocratie libérale, politique, économique en Guinée. Ça, c'est vrai. Très bien, je passe. Je vais parler de Baouri. Baouri, alors là aussi, entre guillemets, le fameux premier ministre, donc des bandits au pouvoir en Guinée, du boucher Mamadi Doumbouya. Alors, Baouri, tout récemment, en fait, voilà, ce sont des discours irrationnels. Je ne peux pas laisser passer les discours irrationnels sans les attaquer. Alors, Baouri, qu'est-ce qu'il dit? C'est par rapport aux manifestations. Baouri dit que, appeler, s'adressant aux partis politiques, s'adressant aux Guinéens, à la société civile et tout ça, disons, appeler à manifester sans garantir les conditions minimales, n'est-ce pas, des participants, conditions minimum de sécurité des participants, il dit, c'est pas autorisé. Cette manifestation ne sera pas autorisée. Alors, c'est quand même bizarre, c'est Baouri qui parle ainsi, c'est pourquoi il dit qu'il est malhonnête, il est un malade mental. Un malade mental. Écoutez, moi je pense que, je l'ai toujours dit que le problème guinéen, le grand problème guinéen, c'est en fait le manque, ce manque d'honnêteté. N'est-ce pas? Quand je parle des autorités. Tant qu'on n'aura pas ça, l'autorité honnête, l'élite honnête, alors tout se passera toujours mal. Ça, c'est clair. Écoutez, Baouri peut peut-être soutenir Mamadi Doumbouya,
n'est-ce pas? Mais écoutez, essayez de voir certaines choses, d'éviter se taire, ne rien dire, mais dire, bon, écoutez, appelez à manifester, vous appelez à manifester, mais vous ne garantissez pas les conditions maximum de sécurité des participants. S'il vous plaît, bah oui. Mais qui doit garantir les conditions maximales, les conditions minimales, pas des conditions minimales, disons de sécurité des participants? Qui doit garantir cela, bah oui? Baouri, si vous n'avez pas d'autre argumentation, vous vous taisez. Qui doit garantir ça? Dis donc, s'il vous plaît, qui doit garantir? Mais c'est l'État qui doit garantir. C'est ça, les partis politiques ou la société civile qui veut, par exemple, manifester, ou les syndicats ou autres qui veulent manifester. Mais s'il vous plaît, c'est au pouvoir de dire, bon, écoutez, d'accord, vous voulez quel jour, tel jour, non, tel jour ne nous convient pas, parce qu'il y aura tel chose. Alors, un autre jour, non, tel autre jour, non, mais nous vous choisissons un autre jour. Alors, tel jour, telle date, etc., etc. Parce que, en choisissant telle date, nous serons capables, nous aurons les moyens, le temps, effectivement, de garantir, disons, la sécurité des participants. Donc, c'est l'État qui commence Baouri. Vous ne le savez pas, Baouri. Vous le savez, Baouri. C'est que vous êtes malade, mentalement malade, Baouri. N'est-ce pas? C'est quand même incroyable. C'est le monsieur qui parle Baouri. Alors, au temps d'Addis Camara, il faisait partie des initiateurs, disons, de la grande manifestation qui a finalement abouti, vous voyez, au stade du 27 septembre, avec les conséquences que nous connaissons, négatives. N'est-ce pas? Baouri était là. Baouri, vous étiez là. Vous parlez aujourd'hui comme si vous étiez un homme sage. Très sage, mais Baouri, si vous étiez vraiment sage, d'ailleurs, vous ne devriez pas organiser cette manifestation, aller au stade. N'est-ce pas? Vous ne devriez pas le faire. Et Baouri, vous qui parlez, qui, en fait, organise, n'est-ce pas, le complot qui tentait, disons, d'assassiner Alpha Condé en 2011. Vous faisiez partie, Baouri. Alors, j'évoque cela parce que en vous écoutant, c'est comme si vous étiez ceux-là qui ne vous connaissent pas, diront, mais écoutez, c'est un sage ce monsieur qui parle. Vous ne l'êtes pas, Baouri. N'est-ce pas? Vous faisiez partie, disons, de ce comité ou de ce groupe qui tentait d'assassiner Alpha Condé. N'est-ce pas? En 2011, s'il vous plaît. Et pourquoi cela, Baouri? Pourquoi peut-être? Pourquoi n'êtes-vous pas passé par d'autres manières, je dirais, beaucoup plus paisibles, beaucoup plus démocratiques, n'est-ce pas, à travers des critiques, à travers le contre-pouvoir, mais pourquoi prendre les armes? Écoutez, moi, je vous ai supporté en 2011 de cette tentative parce que mon souhait le plus ardent, c'était que Alpha Condé également chute, n'est-ce pas? D'accord, mais Baouri, quand je vous vois parler aujourd'hui, donc il y a un paradoxe, je suis en train d'attaquer sur la Baouri. N'est-ce pas? Voilà. J'ai fini pour Baouri, chers contrevenients. Alors, je vais parler d'Aboubacar Sidi Camara. Aboubacar Sidi Camara, entre guillemets, il est le ministre de la Défense, disons, du boucher, n'est-ce pas, du gouvernement du boucher Mamadi Doumbouya, le boucher de Conakry. Alors, qu'est-ce qu'il raconte, lui, comment il s'appelle, Aboubacar Sidi Camara? Alors, Aboubacar Sidi Camara, alors, dit, je cite, « Celui qui craint Dieu, alors va toujours rester loyal à celui que Dieu a désigné pour nous diriger. » C'est incroyable, n'est-ce pas? Alors, il dit que si vous craignez Dieu, alors vous l'obéissez à 100%, c'est-à-dire, vous obéissez en même temps celui qui l'a nommé pour vous, celui qui l'a désigné pour vous diriger en tant que président. C'est-à-dire que Mamadi Doumbouya, c'est Dieu qui l'a désigné. Alors, vous craignez Dieu, alors, mais c'est Dieu qui a désigné Mamadi Doumbouya, alors, logiquement, vous respectez Mamadi Doumbouya. N'est-ce pas? C'est incroyable, je ne sais pas comment, c'est tellement irrationnel, monsieur Aboubacar Sidi Camara. Dieu qui a désigné Mamadi Doumbouya. Dieu a vraiment désigné Mamadi Doumbouya. Et si Dieu a désigné Mamadi Doumbouya, donc le président, n'est-ce pas? Alors Alpha Condé, sûrement, comme on le disait en ce moment aussi, que Alpha Condé, c'est Dieu qui l'a désigné. Alors, mais Aboubacar Sidi Camara, vous êtes aujourd'hui dans un gouvernement, vous, en fait, appartenez aujourd'hui où vous agissez, disons, pour une junte qui a renversé Alpha Condé, en tuant des centaines de personnes autour de Alpha Condé. N'est-ce pas? Alors, en prenant votre discours, la loyauté, n'est-ce pas, ou la crainte, disons, de Dieu, et la loyauté, disons, à sa parole, s'il vous plaît.
Alors, pourquoi avez-vous renversé Alpha Condé? Pourquoi avez-vous tué pas mal de gardes-corps d'Alpha Condé? Pour quelle raison? Si vraiment Dieu qui a désigné Alpha Condé. Si c'est Dieu qui l'a désigné, alors on attend que le jour arrive où Dieu l'enlève, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et d'ailleurs, si Dieu doit désigner Mamadi Doumbouya, mais je me demande, quelle qualification donnez-vous à Dieu? N'est-ce pas? Dieu est méchant. Le Dieu est méchant, mais c'est vrai. Dieu est bon, n'est-ce pas? Dieu est bon, avec Rambi. Il est totalement bon. C'est ce qu'on dit dans toutes les religions, que ce soit la religion musulmane, chrétienne, brahmaniste ou même dans le confucianisme, n'est-ce pas, partout, dans toutes les religions. Alors Dieu, on dit toujours, je crois que c'est d'ailleurs l'élément, le jugement unanime dans toutes les religions. Dieu, il est bon, Dieu, il est honnête et il veut l'honnêteté. Il veut le sérieux Dieu. Dans toutes les religions, je crois que c'est l'élément donc sur lequel tout le monde est d'accord. Dieu, il est bon, unique, il est bon. Il juge bien. Et qu'est-ce qu'il veut? C'est l'honnêteté. Qu'est-ce qu'il veut? L'honnêteté. Et dans toutes les religions, on enseigne d'être honnête, d'être sérieux. N'est-ce pas? Alors ce Dieu va désigner Mamadi Doumbouya et qui va tout simplement aller tuer des centaines de militaires. N'est-ce pas? Pour avoir le pouvoir. Mais Dieu attend le pouvoir. Pourquoi passer par cette méthode-là? Tuer les innocents, n'est-ce pas? Des innocents qui meurent. Alors, voilà. Mais Dieu est si puissant, pour quelle raison, disons, passerait-il par cette méthode-là? Aboubacar Sidi Kamara, vous mentez. Vous mentez. Ce n'est pas possible, Aboubacar Sidi Kamara. Ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas désigner Mamadi Doumbouya. N'est-ce pas? Et alors, tout ce que nous disons actuellement, élection par-ci, par-là, mais si effectivement, comme vous le dites, c'est Dieu qui doit désigner, mais on ne passerait pas par cela. On ne passerait pas par ces méthodes-là, s'il vous plaît. On attend que Dieu désigne. Alors, mais ce qui est quand même incroyable, mais je parle tout de suite de l'honnêteté. Dans toutes les religions, on enseigne l'honnêteté. Soyons honnêtes, soyons en fait, disons, corrects. Ayons de bons comportements. Aboubacar Sidi Kamara. Mais si vous remarquez Aboubacar Sidi Kamara, vous dites que Mamadi Doumbouya a été désigné, donc vous, puisque Mamadi Doumbouya est désigné par Dieu, Mamadi Doumbouya vous désigne comme ministre de la Défense et tous les autres, tous les membres du gouvernement, n'est-ce pas? Mais si on remarque dans ce gouvernement, vous mentez tous les jours. Tous, vous mentez. Vous mentez tous les jours, en contradiction avec l'enseignement de Dieu. N'est-ce pas? Avec l'enseignement de Dieu. Dieu dans toutes les religions. Vous mentez. Vous mentez à tout moment. Vous kidnappez les innocents. Hein? Vous kidnappez, vous maltraitez les innocents et vous tuez les innocents. Dieu vous a-t-il dit de faire cela? Aboubacar Sidi Kamara? Dieu vous a-t-il dit de le faire? Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya, vous dites que Dieu le désigne, n'est-ce pas? Dieu l'a désigné. Mais cet homme est capable tout simplement de ne pas respecter sa parole, son engagement devant le peuple, en jurant sur le Coran, sur la Bible, de jurer de respecter scrupuleusement en fait sa parole. La loi, de respecter la loi, c'est important parce que la loi, sans la loi, la société n'existe pas. Donc, moi je dirais la loi divine. Oui, mais on parle de société parce qu'il y a les lois. Sans les lois, c'est la barbarie, tout simplement. N'est-ce pas? Alors, Mamadi Doumbouya est capable de violer sa parole, son engagement, s'il vous plaît. Et il est désigné par Dieu. Donc, vous voulez dire que Dieu n'est pas correct? C'est une insulte. Dieu n'est pas correct. Mais c'est ce qu'on veut dire par là. Si Mamadi Doumbouya était au moins sérieux, honnête, tout ça, on aurait dit, ah, ok, ah, bien. Il respecte. Dieu l'a désigné. Et là, il se comporte bien. Mais ce n'est pas le cas. C'est le plus grand menteur actuellement en Guinée, Mamadi Doumbouya. Le vaurien en Guinée. Et vous dites Dieu l'a désigné. Voilà. Mais on comprend, s'il vous plaît, chers compatriotes bien, vous qui me suivez, alors on comprend l'esprit de ce discours de Aboubacar Sidi Kamara. Ce discours est lancé tout simplement parce que la Guinée, alors je dirais majoritairement musulmane, c'est vrai, ou religieuse, disons. Religieuse, voilà, chrétienne, musulmane. Voilà. Alors, quand je parle majoritairement religieuse, donc croyants, les gens sont croyants, effectivement. Alors, ça signifie tout simplement, bon, écoutez, qu'on ne blague pas avec, disons, Dieu, ou la parole de Dieu. N'est-ce pas? C'est ce que ça signifie. Alors, on dit, il y a cette croyance que Dieu est derrière tout acte humain. N'est-ce pas? Alors, vous voyez, le discours d'Aboubacar Sidi Kamara, c'est cela, c'est de la propagande, bien sûr, de la démagogie,
n'est-ce pas? Alors que demain, après la mort, Dieu va nous juger et que certains, les mauvais, les malhonnêtes iront à l'enfer et autres. Aboubacar Sidi Camara, c'est des gens qui ne croient pas à cela. Je vous le dis, nous ne savons pas ce qui va se passer après la mort, mais c'est sûr à 100% qu'il y a Aboubacar Sidi Camara qui parle tous, ils ne croient pas en cela. Ils pensent tous que c'est des mensonges. Sinon, s'ils savaient réellement convaincus que l'au-delà existe, il y aura un jugement dernier, je vous assure que cet homme ne se permettrait pas ainsi de nous vomir, disons, des irrationalités, des mensonges, en accusant Dieu. Ça, c'est clair. Très bien. Alors, je passe à un autre élément, à Dansa Kourouma. Le dernier élément. Dansa Kourouma dit, alors c'est une autre citation, il dit, Dansa Kourouma, que voilà, là, son discours est relatif, hein, disons, à la grâce, entre guillemets, la grâce accordée par Mamadou Doumbouya la semaine dernière à Dadis Camara. Dadis Camara, l'ancien président qui était en prison. N'est-ce pas? Alors, je ne suis pas contre Dadis Camara, s'il vous plaît. J'ai dit l'autre fois que Dadis Camara, bon, écoutez, ce qui s'est passé au stade du 20 décembre, voilà, il y a la responsabilité. Moi, je ne dis pas qu'on ne doit pas le juger. Je me réjouis qu'il soit libéré parce que c'est juste pour le respect d'une certaine logique. On ne peut pas mettre Dadis en prison, Alpha Condé est libre. On ne peut pas mettre Dadis en prison. Mamadou Doumbouya est en train de faire la même chose. Alors voilà pourquoi, moi, logiquement, je me dis, mais Dadis Camara, pourquoi doit-il rester en prison? N'est-ce pas? Très bien, je reviens sur la citation de Dansa Kourouma. Dansa Kourouma dit que, bon voilà, la grâce accordée à Dadis Camara s'inscrit alors dans la volonté de bâtir une Guinée, une société apaisée. Donc, c'est-à-dire, Dansa Kourouma dit que cet acte de Mamadou Doumbouya, en graciant Dadis Camara, alors, pour dire qu'il est ambitieux, il veut tellement la paix en Guinée, il veut que tout soit apaisé, il veut la stabilité, et voilà pourquoi il se permet effectivement de poser des actes pareils. Très bien. Alors, ce que moi je ne comprends pas, s'il vous plaît, tous on va réfléchir. C'est pas longtemps que Dadis a été condamné, n'est-ce pas, ce procès. Donc, sûrement, on a encore des souvenirs, de la mémoire. Alors, je vais dire, parce que quand Dadis a été gracié, il y a eu tellement de déclarations de la part de beaucoup de gens, des membres du gouvernement, beaucoup de gens, et maintenant Dansa Kourouma, n'est-ce pas? Et comme pour dire, bon écoutez, on parle de Mamadou Doumbouya, ce grand homme qui pardonne, ce grand homme qui veut l'unité des Guinéens. Vous voyez, pas mal de discours, disons, saluant cette grâce, hein, cette libération d'Adis Camara. Alors, moi, ce que je ne comprends pas, c'est l'hypocrisie des Guinéens. C'est quand même incroyable. Vous allez voir ce qui se passe. Quand Dadis a été condamné pourquoi? Parce qu'il y a eu des massacres, 28 septembre. Il a été condamné pour ça. Normalement, on applaudit. Avez-vous entendu les membres du gouvernement, certains membres du gouvernement dire, par exemple, ah, la justice, finalement, a agi. Oui, parce que ce qui s'est passé, disons, au stade du 28 septembre, c'était effectivement, disons, de jamais vu en Guinée. C'était extraordinaire. La justice, finalement, a parlé. La justice, la loi, finalement, respectée. Avez-vous entendu des membres du gouvernement, comme Dansa Kourouma, avez-vous entendu Dansa Kourouma saluer l'acte, parce que Dadis Camara a été emprisonné, condamné? Oui, mais je crois qu'on devait se réjouir. Les victimes, là, naturellement. Mais tous les démocrates, tous les Guinéens, on devait, après ce qu'on a vu au stade du 28 septembre, n'est-ce pas, des morts, des violations par-ci, par-là. Dadis condamné, on devait aussi se lever des discours pour dire, bon, écoutez, voilà la Guinée sur la bonne voie, voilà effectivement les coupables qui sont en fait finalement détectés et emprisonnés. Il n'y a pas eu ça. Mais regardez, on libère Dadis Camara, Dadis Camara est gracié, on a ses membres du gouvernement, et comme si ce qui s'était passé au stade du 20 décembre, écoutez, n'avait plus de sens. N'est-ce pas? Et tout le monde est en train de dire, Mamadou Doumbouya, bravo. Mamadou Doumbouya, bravo. Voilà, c'est un homme, l'homme qui veut, disons, la paix en Guinée, etc., etc. De l'hypocrisie. Et ce que je note dans le discours de Dansa Kourouma, n'est-ce pas? Il dit la libération de Dadis Camara, la grâce donc accordée par Mamadou Doumbouya à Dadis Camara, va dans le sens de créer, ou disons, de créer un climat de paix en Guinée, s'il vous plaît. Et pourquoi ne l'avez-vous pas dit dans sa Kourouma, quand Dadis a été condamné, que également, cela va également dans le cadre d'apaiser le climat politique et social en Guinée? Parce que c'est un coupable qui venait d'être condamné, s'il vous plaît, pour un crime très grave. Ça n'a pas été fait. Donc, quelque part, on voit que finalement, ce pouvoir qui a organisé le procès, alors
n'était pas effectivement pour ce procès. Dadis était là, mais comme je l'ai dit, pour la propagande, vous comprenez, pour dire, bon, écoutez, nous sommes venus, on a organisé le procès, Alpha Condé ne l'a pas fait. Mais au fond, ils ne sont pas pour la condamnation. Au fond, ce qui s'est passé au stade du 27 septembre, alors ils n'éprouvent aucun sentiment, il n'y a aucune sensibilité. Non, absolument rien. Parce que qui sont-ils? Ce sont eux qui assassinaient là. Dadis a fait. Après Dadis, on a vu Mamadi Doumbouya aujourd'hui qui sont en train de faire la même chose. Ce sont eux. Alors pensez-vous que ces gens-là, disons, désapprouveraient, qu'ils pourraient désapprouver ce qui s'est passé au stade du 27 septembre? Mais non, jamais. Ils sont en train de dire, vous là, c'est votre faute. Si vous avez été tué, vous l'avez provoqué. En s'adressant à qui? Nous savons tous, à des militants des partis politiques, s'il vous plaît. N'est-ce pas? Et regardez tout de suite Dadis Gracié, je dis bien, je ne suis pas contre Dadis Gracié, mais regardez ce qui se passe. Regardez, écoutez leur discours, s'il vous plaît. On ne fait plus cas aux événements du 28 septembre, mais également Dadis Camara. Et pourquoi Dadis Camara cette libération? Parce que Dadis Camara cette libération pourra boster effectivement l'élan démagogique, disons, qu'ils sont en train de chercher, en cherchant effectivement à, disons, créer un mythe en Guinée, un dieu vivant, un dictateur, Mamadi Doumbouya. C'est cela, pour pouvoir gagner la Guinée forestière, parce qu'il est cela, donc cette politique de division ethnico, je dirais, politique, qu'il cherche, que Dadis pourrait effectivement, disons, créer une situation favorable, une situation politique plus favorable à Mamadi Doumbouya. Mais c'est cela, chers condoguinéens. Très bien, pour terminer, alors, ce que je vais dire, s'il vous plaît. Alors, moi, Mamadi Doumbouya, si vous m'écoutez, ou tous les membres du gouvernement, de ce fameux gouvernement, si vous m'écoutez, alors, toute la Guinée, s'il vous plaît. Alors, Aboubakar Sédi Camara dit que Mamadi Doumbouya est désigné par Dieu. S'il est désigné par Dieu, alors nous devons effectivement respecter l'acte de Dieu. N'est-ce pas? Si nous craignons Dieu, nous respectons également ce qu'il pose comme acte. Donc, nous respectons Mamadi Doumbouya. Hein? Nous devons être, loyaux à Mamadi Doumbouya. Très bien. Alors, suivant cette logique, ce raisonnement, moi je me dis, si effectivement Dieu, c'est Dieu qui a désigné Mamadi Doumbouya, ou c'est Dieu qui avait désigné Mamadi Doumbouya, je vous assure, si c'est Dieu qui avait désigné Mamadi Doumbouya, si cela est vrai, Dieu est derrière l'acte, disons, de tout homme qui vient à la tête d'un pays, n'est-ce pas? On dit toujours c'est Dieu, vous comprenez? Et je ne parle pas du destin, n'est-ce pas? Parce que ça c'est autre chose. Très bien. Alors moi je me dis, si effectivement Dieu qui avait désigné Mamadi Doumbouya, je vous assure, donc ce Dieu existe, ce Dieu que nous connaissons, omnipotent, ce Dieu honnête, ce Dieu qui veut seulement de l'honnêteté, du sérieux. Alors, je vous assure qu'il aurait soufflé dans les oreilles de Mamadi Doumbouya, et disons, de se comporter bien. Il aurait soufflé, n'est-ce pas, dans les oreilles de Mamadi Doumbouya, ça c'est clair. Je vous assure, si ce Dieu que nous connaissons, quand nous allons dans les mosquées, dans les églises, je ne sais pas, ou quel autre lieu, mais écoutez, ce Dieu, il aurait soufflé dans les oreilles de Mamadi Doumbouya, se comporter bien. Il aurait, par exemple, dit, écoutez, organise la transition. Parce que tu as juré sur le Coran, sur la Bible, tu as juré et tu as dit à tout le monde de respecter ta parole. De ne pas sauter même un jour concernant le calendrier. Il aurait soufflé dans les oreilles de Mamadi Doumbouya, donc de respecter son engagement, de respecter sa parole. Il aurait dit, par exemple, tu veux être président un autre jour. Il aurait dit, respecte ta parole, organise la transition de 3 années, organise honnêtement, sérieusement les élections libres et transparentes, retire-toi. 5 années après, tu peux créer ton parti politique et puis tu fais la campagne. Je vous assure, si, voilà, en suivant le discours de Aboubakar Sédi Camara, Dieu aurait soufflé cela dans les oreilles de Mamadi Doumbouya et Mamadi Doumbouya aurait respecté cela. Transition impeccablement, élection impeccablement. Lui, il ne se plaint pas parce qu'il a juré, n'est-ce pas? Et puis voilà, comme il a les ambitions, 5 années après, il crée son parti politique
il se présente. Et Dieu lui aurait dit, si tu fais ça, écoutez, c'est toute la Guinée qui voterait pour toi. Toute la Guinée, tout le monde voterait pour toi. Tu aurais tout simplement gagné le cœur de tous les Guinéens. Pourquoi? Parce que tu as respecté ma parole. Tu as respecté ce que j'aime, être honnête. Dieu qui va parler en de Mouya. Tu as respecté ce que j'aime, l'honnêteté. Cette honnêteté enseignée dans toutes les religions. Mamadi Doumbouya, l'a-t-il respecté? Non, s'il vous plaît. Arrêtez de mentir, cher condominier. Mamadi Doumbouya, si vous m'avez écouté, je crois que ce Dieu, il vous aurait dit cela. Alors, ce n'est pas tard. Vous pouvez le faire, Mamadi Doumbouya. Vous pouvez le faire. Si vous le faites, moi je vous le dis maintenant. Si Mamadi Doumbouya, vous le faites, je ne sais pas si c'est tard, ce n'est pas tard. C'est-à-dire, vous vous retirez, vous organisez des élections libres et transparentes, vous revenez sur vos engagements, vous respectez tout, Mamadi Doumbouya. Élection terminée, vous vous retirez. 5 années après, si vous voulez, vous revenez, Mamadi Doumbouya. Vous revenez, je vous dis, tous les Guinéens, même ceux qui vous détestent à 100%, tous vont voter pour vous. Pourquoi? Parce qu'on dira, c'est la première fois qu'on voit un Guinéen président honnête, sérieux. Moi, Nabil Kamara, je ferai des directs 5-6 fois par jour pour vous supporter, Mamadi Doumbouya. Chers compatriotes guinéens, c'était Nabil Kamara depuis Bruxelles. Merci pour l'écoute. Bonsoir.